Comme le veut la tradition, le prix Vautrin-Lud, l'équivalent du prix Nobel en matière de géographie, a été remis ce soir au cours de la séance inaugurale à Antoine Bailly, géographe spécialiste de sciences régionales, de médicométrie et de géographie urbaine. Vianney Huguenot l'a rencontré pour nous. Alors bonjour, je suis donc avec Antoine Bailly, qui est très connu sur le Festival international de géographie, professeur émérite à l'Université de Genève, chercheur, auteur, qui a publié une trentaine d'ouvrages, mais surtout, aux côtés de Christian Pierret, un des fondateurs du Festival international de géographie, et puis qui reçoit ce soir le prix international Vautrin-Lud. Pour faire court, c'est le prix Nobel de géographie. Quel effet ça fait quand on a été un des fondateurs de ce festival, de recevoir ce prix Vautrin-Lud? Tout d'abord, bonjour Vianney. Bonjour. Et si je dis Vianney, c'est que notre parcours commun est long, amical, et ce prix, c'est un retour aux sources. C'est un retour à Saint-Dié. Je suis un habitué du festival, mais un retour au fondement même du FIG. Et je crois que c'est important de le dire, parce que c'est une aventure exceptionnelle, une aventure unique dans le monde. Il y a eu des copies, mais les copies sont encore pâles par rapport au modèle. Et de recevoir le prix Vautrin-Lud dans une ville, la plupart des gens ne le savent pas, parce que je suis suisse, d'où vient ma famille. Ma mère est née à Saint-Dié, à Foucharus. Mon grand-père était maire de Jarménil, donc j'ai une longue tradition. Alors être vosgien et être reconnu dans son territoire, c'est rare. Donc c'est quelque chose de plus, c'est le mérite de la géographie, mais en même temps, c'est le retour, je dirais, dans les racines de la famille. Et je crois que je suis le premier Vosgien à avoir ce grand prix. Mais j'ai fait, bien sûr, une carrière internationale. Je ne suis pas resté dans les Vosges, j'ai bougé aux États-Unis. Et lorsque Christian Pierret a lancé le Festival de géographie, j'étais dans les premiers à venir en me disant enfin quelque chose qui se passe dans les Vosges, quelque chose de dynamique. Je suis parti parce que les circonstances n'étaient pas adaptées et maintenant on peut revenir la tête haute. Alors comment ça se passe pour expliquer aux téléspectateurs un prix Vautrin-Lud? Il récompense une œuvre, une action sur le long terme, ou est-ce que c'est une recherche ou des recherches spécifiques sur un temps bien précis? Oui, Vianney, c'est une carrière. C'est une carrière, oui. C'est une carrière avec des livres, une reconnaissance internationale, en général pour avoir le Vautrin-Lud, puisqu'il y a de nombreux lauréats brésiliens, américains, canadiens, anglais, etc. Il faut avoir, dans un des domaines de la géographie, fait non seulement des recherches, mais publié et fait évoluer la discipline. Donc pour moi, c'était la nouvelle géographie, qui date des années 80, donc avoir fait changer la géographie francophone. C'était ça, et c'était un long travail, et nombre de nos amis qui sont ici maintenant, les nouveaux directeurs scientifiques, je parle de Louis Marou, sont des personnes avec qui j'ai travaillé, des jeunes qui maintenant empoignent cela avec dynamisme et qui sont la relève. Mais c'est le couronnement d'une carrière. Et c'est vrai que la liste des prix Vautrin-Lud, on peut la consulter sur le site internet du Festival de géographie, est tout à fait impressionnante et totalement internationale. Hein, je veux dire, c'est tous des grands noms. Tous des très grands noms. Des noms qui sont reconnus en Amérique, en Scandinavie. C'est un vrai prix international tout à fait. Qui se passe pour la sélection de façon très semblable au choix du Nobel. À l'attribution des Nobel. Voilà. C'est la même procédure, si vous voulez. Vous avez des gens dans une cinquantaine de pays du monde qui vont proposer des noms à un jury, et le jury va, parmi les noms les plus cités, faire un choix en tenant compte des cultures, en tenant compte des disciplines, des aspects de la discipline. Alors, on va en venir maintenant à des choses un petit peu plus légères, encore que, parce que vous avez été aussi le fondateur des cafés géographiques. Le premier café géographique au monde, parce que vous allez me dire si c'est vrai ou pas, il y en a maintenant partout dans le monde, c'est créé à Saint-Dié-des-Vosges. Effectivement,
On a fêté l'an dernier les 10 ans Ouais. au 407, ouais. avec une ambiance, Ouais. les amis sont venus déguisés, les plaisanteries ont fusé, mais la première année, c'est vrai, on a lancé ce café géographique, personne ne voulait y aller, j'y suis allé. Sur quoi? Ben, sur les bières du monde. Et le lauréat a gagné une botte de 5 litres qu'il a terminée, mais un peu fatigué. Pour être un bon géographe, il faut être un bon vivant. Ça peut aider. Ça- Ça peut aider. Je crois que être géographe, c'est aimer la terre, aimer le territoire. Alors, Aimer les gens. terre, territoire, et puis après partager, être à l'écoute de l'autre. Alors ça veut dire, dans mon cas, être vigneron aussi, Mhm. être montagnard, partager des expériences, des aventures. Et si vous venez dans mon pays actuel, la Suisse, vous irez visiter mes vignobles et déguster. Oui, ce qui en vaut mieux. Alors, on a, depuis 22 ans que le Festival international de géographie existe, il y a eu évidemment des évolutions. Alors d'abord, dans le FIG en lui-même, quelles évolutions vous avez notées sur les 20 dernières années? Et puis d'autre part, comment la science géographique a-t-elle évolué en 20 ans, grâce ou non au Festival de géographie? Alors, première évolution, quand on lance une aventure comme le FIG, au début, c'est un embryon. Un embryon qui était des conférences. Des conférences seules, c'est un peu triste. Bon, ça réunit des gens, mais ça ressemble à un congrès. Progressivement, que s'est-il passé? Grâce à une série de personnes bien connues de Saint-Dié, le Festival du Livre est apparu. Puis le Festival de la Gastronomie qui a donné ce côté convivial pour attirer les gens, les familles. Il ne faut pas seulement l'intellectuel, il faut les nourritures terrestres. Ouais, évidemment. Et progressivement, le FIG s'est doté d'une ampleur qui est celle qu'on a de nos jours, mais par addition successive. Addition sur le plan scientifique, addition sur le plan ludique, addition sur le plan culturel. Donc maintenant, c'est un événement francophone majeur et je dirais qui essaye de déborder sur l'international avec des éléments comme le prix Vautrin-Lud. Alors, évolution de la géographie, je crois que ça fait un bien énorme à la géographie française. La géographie française, du début des années 80, était une géographie un peu vieillie, sclérosée, je dirais même, qui vivait de descriptions. Tout le monde a appris dans les manuels les ressources, on empilait telle ou telle chose, on connaissait les capitales, les rivières, et avec le festival, on a vu qu'on pouvait s'amuser en géographie. On a vu qu'une nouvelle géographie, c'est dire où il faut localiser telle ou telle chose, comment lire un paysage. Et ceci s'est passé au festival avec des thèmes. Chaque année, le festival a inventé des nouveaux thèmes qui ont été tout de suite à la mode. Les risques naturels, avant qu'on ait les grandes catastrophes. Cette année, l'Afrique. Il y a toute une série de thèmes où on anticipe ce qui va se passer. Et toute la communauté va se mettre à travailler là-dessus. Et pas seulement livrer des discours de chercheurs, mais va participer, boire un verre à la santé du festival. Alors, on débat sur des thèmes extrêmement diversifiés, importants, mais derrière ça, est-ce que vous pensez que le festival a une influence au sens politique? Alors, sur le plan politique, c'est vrai, les géographes étaient très divisés, comme la société française l'est. Vous avez les mouvements politiques et syndicaux, et les gens ne se parlaient pas, parlaient peu aux étrangers. Et le festival a permis de remettre ensemble bien, des groupes qui ne se côtoyaient pas. Alors, à la fois, c'est sur le plan politique une réunion de personnes de haut niveau qui enfin peuvent se voir, qui peuvent partager leurs expériences de la géographie. Et puis d'un autre côté, c'est la possibilité de rencontrer l'autre, de l'extérieur, des francophones en grand nombre, qui souvent vivent aussi dans leur propre milieu, et puis toute la communauté des géographes. Et ça se passe dans une atmosphère amicale, conviviale, ça crée des réseaux, et je crois qu'un des éléments centraux du festival, c'est de créer des amitiés et des réseaux qui, à partir de là, font progresser la géographie. Ce que je dis souvent,
c'est maintenant, la géographie, elle se fait tout le temps. Au festival, quand on s'amuse, le matin, on fait déjà, non pas un café géographique, mais un petit déjeuner géographique. Oui. Ou des petits déjeuners littéraires. Des petits déjeuners géographiques, on regarde les tasses dans lesquelles on boit, d'où elles viennent, les yaourts fabriqués dans 6 pays différents. On étudie déjà la géographie au petit déjeuner. Et ça, on s'amuse. Hein. C'est formidable. Et c'est une des nouveautés. Après, on se promène, on va regarder la nature, on va parler. Combien de personnes ai-je vu dans les fermes auberges ou ailleurs qui disaient « On va aller voir le festival. Est-ce que tu ne pourrais pas dire à nos enfants ce qu'il y a à voir aujourd'hui ?» Ça, c'est fabuleux. Ah, c'est super. C'est une belle récompense. La récompense, c'est là où on voit que toute discipline, du moment elle est bien vulgarisée, entre dans les foyers. Ok, Antoine. Alors, pour terminer, juste, vous allez... vous faites quoi là maintenant? Vous écrivez, vous êtes sur un ouvrage, vous faites du vélo. J'ai lu dans une bio que vous étiez un grand œnologue d'abord, mais aussi un grand cycliste. Oui, je continue à faire du vélo, comme j'en ai le temps. C'est l'école des Alpes qui me plaise. Mais en géographie, je continue à travailler avec l'INRA en France sur les politiques de développement des régions rurales. Et puis, surtout, mon domaine de prédilection, c'est les politiques de santé. Pour éviter les inégalités de santé, on ferme en France et dans beaucoup de pays les hôpitaux régionaux, les hôpitaux locaux. Et nous, en tant que géographes, on a une mission dans notre géographie appliquée, et j'en parle puisqu'ici, il va y avoir une école de géographie appliquée, c'est d'essayer d'influencer les politiques pour que, je dirais très simplement, on ne ferme pas des lieux de vie, des lieux dans lesquels les personnes peuvent se rendre facilement à des prix très faibles. Le jour où on a fermé l'hôpital local, il faudra prendre des ambulances pour aller plus loin, les familles ne pourront plus y aller, et une partie du territoire sera en gros problème. Donc, maintenir les hôpitaux, maintenir des services, c'est un travail aussi de géographe. Le géographe, contrairement à ce qu'on pense parfois dans le grand public, est quelqu'un de très engagé en fait dans la vie sociale et politique de son territoire et de son pays. Il doit être, je pense. Il y a la géographie théorique, il y a l'apprentissage un peu du monde, mais il y a cette implication de terrain permanente où là, on peut défendre des idées. Quand on regarde ce qui s'est passé en France ces 10 dernières années, on ne peut être que choqué. Je dis vraiment choqué par la fermeture d'un certain nombre de services qui sont en train de tuer des territoires complets. Tuer. Et là, il n'y a pas de marche arrière possible. Je crois que c'est très grave. Quand tout le monde sera à Paris, est-ce que ce sera la solution pour la France? Je ne le pense pas. Il y a d'autres modèles de fonctionnement, moins centralisés. Et là, la géographie, c'est une géographie par le bas. Une géographie qui s'engage sur le terrain avec les habitants et qui va essayer de préserver un certain nombre d'acquis. Ok. Eh bien, merci Antoine Bailly. Et félicitations. Merci Vianney. Vraiment.